Au printemps de l'année 1820, Ørsted, un scientifique danois, qui travaille sur l'échauffement des fils lorsque ceux-ci sont parcourus par un courant électrique, constate, lorsqu'il réalise cette expérience historique, qu'une petite boussole, placée à proximité par hasard, est déviée lorsqu'il fait cette expérience. Je te propose ici de réaliser ensemble cette petite expérience. Alors on a tout le matériel nécessaire, on a un fil conducteur, un générateur, ici une pile, et puis une boussole qui est là par hasard. Alors ce que a constaté Ørsted, c'est que lorsqu'il fait passer du courant électrique dans le fil, eh bien la boussole est déviée. L'électricité a donc des effets magnétiques. Dès lors on se pose la question, est-ce que l'inverse est possible ? L'un des premiers à avoir essayé, Jean-Daniel Colladon, qui est un scientifique suisse, a placé un aimant à proximité d'un fil et il a essayé de mesurer est-ce qu'il y a un courant électrique dans un fil. Il n'y est pas parvenu, c'est-à-dire qu'il n'a pas mesuré de courant électrique dû à l'aimant placé là à proximité. Il faut alors attendre 1831 et les études systématiques d'un scientifique britannique, Michael Faraday. Il s'intéresse aux différentes façons de faire apparaître un courant électrique dans un fil. Alors comme tu le vois ici, on est dans la situation précédente avec un aimant posé à côté d'un fil, et on voit bien que dans ce cas-là, ça ne crée pas un courant électrique. Pour cela, il faut bouger l'aimant. Lorsqu'on bouge l'aimant, lorsque celui-ci est en mouvement par rapport au fil, on voit qu'effectivement on peut voir apparaître un courant électrique dans le fil. Alors pour expliquer ça, on peut faire intervenir une notion qui n'est pas au programme dans l'enseignement scientifique, ce sont les lignes de champ. Les lignes de champ peuvent être vues dans la pratique, on dispose un peu de limaille de fer autour de l'aimant, et ça nous permet de visualiser le champ magnétique qui est créé autour de l'aimant, qui se représente sous forme de lignes. Donc en réalité, pour fabriquer un courant électrique dans le fil, il faut que les lignes de champ traversent les spires, traversent les endroits où le fil s'enroule. C'est ce qu'on appelle le flux du champ magnétique. Et il faut que ce flux soit variable. Il faut que le nombre de lignes qui traversent les fils varie. Et au plus cette variation est rapide ou intense, au plus le courant créé sera fort. Ce principe s'appelle l'induction magnétique et permet donc de fabriquer un courant électrique à partir d'un champ magnétique qui varie. C'est exactement ce que l'on fait lorsqu'on fabrique un alternateur dans quasiment toutes les centrales électriques. Tu as le principe ici en illustration. De l'eau entraîne une roue sur laquelle est attaché un aimant à proximité d'une ou de plusieurs spires de fils conducteurs. On voit que du courant électrique circule dans les spires.